tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors non, je ne prépare pas un dîner romantique, c'était juste pour faire une petite atmosphère comme ça pour Halloween. Mais au début je me suis dit ouais, peut-être que je pourrais me maquiller, faire un truc genre hyper classe, mettre une perruque, mais bon, flemme. Et de toute façon ça ferait pas peur. Vous savez ce qui ferait peur? Ce serait que je filme le lundi matin sans maquillage. Alors ça en ferait flipper plus d'un et vous allez plus dormir pendant 2 semaines. Alors je sais pas vous, mais moi je suis du genre hyper peureuse. Par contre j'ai peur que des trucs qui existent pas, c'est-à-dire que moi j'ai pas peur des criminels, j'ai pas peur de la maladie, j'ai pas peur de la mort. Non, moi j'ai peur des loups qui viennent chez toi. Oui, j'habite dans un immeuble au 1er étage avec un interphone. Et alors il peut être vachement débrouillard le loup. J'ai peur des zombies. Du coup pendant des années et des années je flippais à chaque fois que je voyais un film. Et puis je dis à mon mec, non mais attends, on va regarder Walking Dead. À un moment donné je vais m'habituer avec la gueule des mecs quand même. J'ai détesté la série, hein. C'était vraiment nul, hein. Je suis désolée pour vous s'il y a des fans parmi vous. Mais bon bref, on est arrivé à la saison 4, je me chiais dessus de peur. Moi j'étais toute transpirée, Bogdan on aurait dit qu'il regardait un documentaire sur les ornithorynques et moi j'étais là... Sinon, autre expérience comme ça très intéressante de film d'horreur. La première fois que j'avais vu un film d'horreur qui faisait vachement peur, je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Et c'était Le Cercle. J'ai fait pipi en regardant dans les toilettes pendant 6 mois parce que j'avais peur que la pétasse elle sorte des toilettes et qu'elle me chope le derrière. Voilà. Bref, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une spéciale Halloween et on va voir ce que les gens ont fait pour cette fête. Ah oui, là on en a de la créativité, c'est hyper classe, c'est tellement bien fait. J'ai déjà fait une tentative de cosplay il y a quelques années, c'était vraiment de la merde, hein. Moi j'ai pas le talent ni la patience de faire ça, hein. Par contre moi en regardant cette vidéo, je me suis posé une question. Alors là vous allez vous dire, alors soit elle est folle, soit elle est conne. Elle peut être follement conne. Ma question est, mademoiselle, c'est pas un petit peu dangereux, genre la fermeture éclair là, en bas, là tu t'imagines, en fermant tu te chopes une lèvre. Ça va être chaud, hein. Non, mais c'est trop bien fait. C'est le cavalier sans tête de Sleepy Hollow. Mais non, mais c'est trop bien fait. Ah non, mais moi, tu m'aurais montré ça à 10 ans. Mais j'aurais fait un stop cardiaque, quoi. Mais bravo, mais t'as des gens, mais ils mettent l'Halloween, mais à un niveau, mais supérieur, hein. Oh non, c'est trop mignon et c'est trop bien fait. Le Bat Dog. Ça lui va tellement bien. Bah voilà, Bruce Wayne a vraiment bien changé, hein. J'ai déjà fait ça une fois avec mon chien, alors c'était pas pour Halloween, c'est en plein milieu de l'été, je sais pas pourquoi j'avais envie de le déguiser, du coup je lui ai dessiné des sourcils et je lui ai mis une robe. Et bah après ce jour-là, il m'a plus jamais regardé de la même manière, hein. Pauvre bête. Ah oui. Ah c'est classe, hein. Ouais voilà, et puis après t'as moi qui va déguiser en Bob l'éponge aux fêtes. Super, hein, c'est pas le même délire, hein. What? Ok, mon cerveau vient de mourir. Non mais tu te promènes comme ça dans la rue, mais meuf, Will, ta soirée ça va vraiment virer au cauchemar, hein. J'espère sincèrement qu'elle est soit championne de MMA, soit elle fait des arts martiaux, hein, parce que c'est un petit peu dangereux quand même de se balader comme ça dans la rue, hein. Je sais pas vous, mais moi j'oserais pas, hein. Par contre les soldats là qui sont censés être les gardes de la reine, on dirait des mecs là qui ont des coupes afro, vous savez, genre dans les années 70, les gars en mode disco. C'est trop mignon, c'est trop drôle. Ils sont tellement sages. Moi j'aurais fait ça avec mon chien, il aurait bouffé la perruque. Ça n'aurait jamais marché. What now? Ça marche trop bien avec les petites pattes qui bougent comme ça sur les côtés. Ah bah là c'est sûr, si je vois une araignée comme ça fait tout de suite moins peur, hein. Mais les teckels, tu leur mets n'importe quoi, c'est mignon, c'est adorable. C'est presque plus mignon qu'un corgi. J'ai bien dit presque. Je sens la transition de ouf. C'est trop classe. Ouais, moi aussi je me suis déguisée et je me suis maquillée pour Halloween. Je vous ai fait un trait d'eyeliner. Ouais, l'effort n'est pas le même, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Quand la flemme est trop grande, la flemme est trop grande. Oh, Bellatrix, c'est mon personnage préféré dans Harry Potter, juste parce que j'adore l'actrice en fait. Ah, j'ai trop hâte de voir le résultat. Bah non, mais ça marche pas, elle est trop belle. Désolée pour l'actrice.
Mais c'est pas mal, hein. Il y a le style, la coiffure, ça marche bien, hein. Bravo quand même. Hein. Alors si je devrais noter ce maquillage, je lui mettrais quand même un 7,5. Je pourrais lui mettre un 10 sur 10 parce qu'elle s'est vachement bien maquillée, mais ça ressemble pas autant. J'ai déjà vu des cosplays bien mieux que ça. Hein. T'as la meuf qui critique alors qu'elle a galéré pendant 5 minutes pour faire 2 traits d'eyeliner. Bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ma petite dame, là. Ok, alors déjà, moi, là, ça fait peur. C'est quoi ce truc? Ah non, mais moi, ça peut s'arrêter là. Déjà, t'as pas de sourcils, ça fait peur. C'est moche. Ça, c'est voilà, ce genre de truc que tu fais. Tu vas sur TikTok, tu vois le nouveau filtre. Ouais, sans sourcils, tu te rends compte que ça te va super bien sans te rendre compte qu'en fait, ils ont modifié 90% de ta gueule. Du coup, qu'est-ce que tu te dis? Bah, tu vas dans la salle de bain, tu te rases les sourcils. Et puis, bah, tu chiales pendant 2 mois le temps que ça repousse. Je sais pas combien de temps ça met pour repousser tes sourcils. Mais voilà, tu chiales parce que du coup, bah, maintenant, tu ressembles à un mec qui a un cancer en phase terminale. Voilà, voilà. Non, non, c'est pas du vécu, hein. Vous enflammez pas, hein. Bon, continuons. Je veux voir le résultat. Oula, oui. Ah, ok, alors moi je fais ça, je ressemble à Kung Fu Panda. Ça va pas du tout être effrayant. Ah, ça fait flipper là. Je commence à regarder derrière moi là. En plus, j'ai un miroir là-bas au bout. Si je vois la gueule de cette meuf dans le miroir, mais je la défonce. Ça fait flipper. Pourquoi je pensais que c'était une bonne idée de filmer cette vidéo le soir, toute seule chez moi? Yes. Alors, est-ce que pour 2000 € tu passerais la soirée dans une maison hantée avec cette meuf? Alors, pas la meuf qui s'est maquillée, on va dire la vraie version de la meuf. Je tombais pour 2000 €. Moi, je lui fais même un câlin. Alors, le mec s'est fait arrêter par la police parce que bah les gens se sont demandé c'est quoi ce cadavre sur le toit de sa bagnole. Donc voilà, c'est ce qui arrive quand tu déconnes un petit peu trop au moment d'Halloween. Hein. Mais t'as plein de cas comme ça aux États-Unis de gens qui font des décos mais tellement réalistes de meurtres, de sang, de trucs comme ça devant chez eux que les voisins finissent par appeler la police. Ah, ce serait super d'avoir des gosses qui ont genre 2-3 ans, tu sais, et puis ton voisin il fait toute une scène de crime, un meurtre monumental devant chez lui. Bien, ça va être une génération bonne pour la psychanalyse. Yes. Oh là! Laisse tomber, lui on dirait qu'il a ses règles mais par la tête, c'est à l'envers. Ouais, eux ils font pas trop peur. Alors moi ce qui me fait peur c'est les trucs comme ça, pas trop exagéré niveau make-up mais juste ce qu'il faut pour bien flipper. Genre la meuf de tout à l'heure, oui c'était un full face make-up mais elle faisait bien flipper hein. Alors bah du coup c'est réussi. Ok, alors la description de la vidéo disait quand t'essayes de faire peur... Alors qu'est-ce qui va se passer? Bon déjà il fait suffisamment peur le mec. Non mais t'approches pas, c'est pas nécessaire. Hein. Oh my god, t'as essayé de faire le gros dur et tu t'es ramassé comme une merde. Mon dieu. Eh bah voilà, bah ça essaye de tuer des gens et c'est même pas fichu de descendre un escalier normalement. Voilà. Le sauvage. Ah, déjà, c'est quoi ce déguisement tout pourri là? Eh mais quel connard! C'est quoi ce... C'est quoi ce gosse? My god! Merci beaucoup, c'était gentil. Alors déjà d'une, tu nous voles tous les bonbons, en plus tu nous fais un doigt d'honneur, bah c'est super, hein, vive Halloween. Pauvre petit gars, mais qu'est-ce qui se passe? Oh my god! Comment il a eu peur quand l'autre elle a gueulé là! Oh non, pauvre mec! Eh mais alors ça, on dirait moi quand j'avais fait le short là avec l'assiette, moment histoire, voilà, un petit moment backstage. Donc je devais filmer un short où genre je réagissais à un mec qui défonçait une pizza et du coup moi je devais balancer une assiette et je me dis je me mets à côté du lit, je jette l'assiette sur le lit, c'est clair qu'elle va tomber sur le lit, elle va pas se casser et voilà, et moi j'aurais fait mon short. Et bah je jette l'assiette se redresse, elle roule comme ça comme une roue et elle tombe par terre. Et après, je reçois des commentaires en mode ouais, tu casses une assiette juste pour faire des vues. Ah, mais oui, il y a peut-être une meilleure technique que de casser une assiette pour avoir des vues, hein. Comme peut-être, je sais pas moi, montrer son. Ok, ouais, il fait un petit peu flipper lui. Non, mais c'est une vraie tronçonneuse. Genre, le mec, il va à des trucs comme ça avec une vraie tronçonneuse. Non, mais les mecs à la sécurité, comment vous avez fait pour laisser rentrer ça comme ça?
What the fuck? Ah bah oui, ça c'est une version très spéciale des Mignons. Hein. C'est plus que c'était, hein, franchement. Hein. Ah bah ouais, bah Banana. Hein. Il court pour sa vie. Mais non, hein, mes pauvres gosses. Ah non mais madame, mais là c'est fichu, hein. Là vous en avez pour 15 ans de psychanalyse avec le petit Dylan. Vous êtes dans la merde, hein. Nice. La mariée cadavérique, c'est génial. C'est tellement bien fait. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je suis désolée de rigoler, mais... Eh ben, c'est pas du tout ce qu'il attendait, hein. Sincèrement, je suis sûre qu'il s'attendait pas à ça. Le mec, il voulait être là en mode, je vais leur faire tellement peur, ils vont tous se chier dessus. Au final, c'est les gens qui ont fini par lui demander, est-ce que ça va, monsieur? Monsieur le criminel, est-ce que ça va? Est-ce qu'on vous emmène à l'hôpital ou ça va? Vous voulez nous tuer maintenant ou on le fait tout à l'heure après la radiographie? Ah, c'est comme vous voulez, hein. Voilà, quand t'essayes d'être un ouf et tu passes pour un cassos. Super, bravo, monsieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, mangez pas trop de bonbons pour Halloween. C'est pas bon pour les dents, c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour le bide. Non, je déconne. Mangez autant de bonbons que vous voulez, au moins une fois par an, hein, au moins à Halloween, et puis bouffez des gâteaux à Noël et au réveillon. De temps en temps, il faut s'empiffrer, il faut se faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!